d'abord un petit retour, mais vraiment stupide, comme ça, en tentant de montrer longuement, et d'ailleurs beaucoup trop longuement, que dans la pastourelle de Marcabru, la pensée du poète est prise en charge non par le jeu de la chanson, mais par le personnage auquel ce jeu s'affronte, la bergère. Alors je me trouvais très malin, mais je n'avais pas songé que c'est une situation qui est en fait très banale et qu'on trouve très souvent, même dans la poésie la plus simple, que j'avais donc grand tort de me faire un mérite de la mettre en évidence. Je disais, bon, vous voyez, studio, que c'est ce qu'on trouve Auprès de ma blonde, la plus célèbre des chansons populaires françaises. C'est une chanson de soldat, avec un rythme cadencé qui accompagne la marche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut entendre Auprès de ma blonde, au moins l'air d'Auprès de ma blonde, il faut assister à des défilés militaires, sinon on n'entend plus. Mais là, on l'entend. Et donc, c'est une chanson de soldat, et elle est placée dans la bouche du soldat, du bref refrain. Le soldat qui trouve qu'il fait bon dormir auprès de sa blonde. Mais le cœur de la chanson, dans tous les sens du terme cœur, c'est l'autre jeu, c'est le jeu de la blonde, dont la voix s'entend tout au long des strophes. La blonde dans le jardin du père de laquelle les lilas sont fleuris, la blonde dont le mari n'est pas là et est prisonnier des Hollandais, etc. Et le jeu du soldat, le jeu du refrain, trouve son réconfort dans cette voie de la fidélité qui n'est pas la sienne, mais qui est sa pensée, en quelque sorte. Sa pensée, c'est que sa blonde, restée au jardin de son père, est fidèle à son mari prisonnier des Hollandais. Et bien finalement, de façon plus douce, plus apaisée, au moins on peut l'espérer, c'est la situation de Marcabru. Mais enfin, je laisse ces sottises, nous étions déjà passés à autre chose. Et nous étions revenus, parce que je vis dans le ressac, pour ne pas dire le ressassement, nous étions revenus à ce sermon d'Amiens, comme je l'appelle, composé vers 1280, non pas vers 1180, comme certains auditeurs semblent l'avoir entendu la dernière fois. Ce serait une date impossible pour un texte qui fait une telle place au purgatoire. Vers 1180, on ne parlerait pas du purgatoire. Donc ce sermon qui nous avait déjà occupé l'an dernier et avec lequel nous n'en avions pas fini, il faut dire que ce n'est pas moi qui l'invente, il est tout de même très riche. Nous avons vu, ou nous nous apprêtions à voir, que les considérations sur les souffrances du purgatoire et l'espérance du paradis y sont curieusement illustrées par la citation d'une chanson d'amour. Et d'une chanson d'amour qui n'est pas, nous le verrons, populaire, mais une chanson d'amour qui est sur toutes les lèvres. Et nous avions vu d'abord comment le prédicateur, par un tour de passe-passe, affirme la légitimité de la vente des indulgences, puisque c'est là ce qu'il est venu faire, vendre des pardons au bénéfice de l'œuvre de la cathédrale d'Amiens. Il affirme la légitimité de la vente de ces pardons sans démontrer cette légitimité, mais en accumulant des considérations qui n'ont rien à voir. Et il passe de là à d'autres considérations, au demeurant, elles, tout à fait orthodoxes, sur la pénitence. Et bref, là, c'est quelque chose que nous avions vu, une fois les fidèles persuadés, mais persuadés parce que, sans qu'on le leur ait démontré, qu'il est possible et qu'il est permis de racheter des jours de purgatoire pour eux-mêmes et pour leurs proches, et qu'en plus ils ont intérêt à le faire aujourd'hui où ce rachat n'est pas cher, il faut leur inspirer à la fois la peur du purgatoire et le désir d'en sortir, sinon ils n'achèteront pas non plus. D'où un calcul comparatif entre les jours d'indulgence que l'évêque accorde aux donateurs, avec toujours ces remises supplémentaires, ces cadeaux, ces bonus, et d'autre part, les 7 années de pénitence qu'il faut faire
pour obtenir la rémission d'un seul péché mortel. Certes, dit le prédicateur, les prêtres donnent des pénitences légères pour ne pas dégoûter les fidèles. Mais justement, la vraie pénitence, c'est 7 ans. Voilà. Et si l'on meurt en cours de pénitence, hypothèse probable, si la pénitence de chaque péché mortel dure 7 ans, on est sûr de ne pas aller en enfer. Mais on va au purgatoire. Et je m'arrête un instant, justement parce que cette confusion de dates, alors qu'à un siècle de distance, tout change sur ces questions. Cette question de date m'a donné à penser. Je m'arrête un instant sur cette question du purgatoire, bien que ce ne soit pas elle qui nous occupe directement ici, parce que c'est une question extrêmement importante dans l'histoire des mentalités, des croyances, de la sensibilité religieuse et morale. C'est une question qui a été très étudiée donc, et dont l'importance a été montrée précisément par les ouvrages justement célèbres de Jean Delumeau sur le péché et la peur et de Jacques Le Goff qui a consacré un ouvrage justement fameux au purgatoire. Et je m'y arrête aussi parce que notre sermon, ce qui est un sermon en fait peu connu, je dois le dire, bien qu'il ait bénéficié d'une édition médiocre au XIXe siècle, mais dans le bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, qui a eu un faible retentissement, et à l'époque, apparemment, son importance n'a pas frappé. Il est peu connu malgré l'insistance avec laquelle j'en ai parlé moi-même dans ma thèse, mais ma thèse est bien obscure. Ce n'est pas ma thèse qui peut faire la promotion d'un sermon. Vous voyez, faire la promotion d'un sermon, et en plus dans une thèse, et en plus dans ma thèse, c'est vraiment le cas est désespéré, et malgré l'édition assez récente de Stephen Murray, mais éditée aux États-Unis avec une traduction anglaise, et dans un contexte un peu particulier, puisque Stephen Murray, je l'avais dit, est en fait un historien de l'art. Bref, ce sermon, finalement peu connu, parle du purgatoire de façon très éclairante et très intéressante, et même plus frappante que je ne l'avais vu quand j'étais petit et que je faisais ma thèse. Pour résumer très schématiquement une question compliquée, mais ce sont des choses que je pense ici, enfin que la plupart de mes auditeurs connaissent et dans certains cas connaissent mieux que moi, le christianisme pendant longtemps ne connaît pas d'alternative au paradis et à l'enfer. Alors à un moment, il finit par inventer les limbes, parce qu'on juge les limbes où vont les petits-enfants morts sans baptême. Avant, on considérait que les petits-enfants morts sans baptême, comme les autres morts sans baptême, ils allaient en enfer. Et c'est même la position du doux Saint-Augustin. Mais ça a paru tout de même trop cruel. Donc on a inventé les limbes. Mais au moment de la grande réflexion sacramentelle, théologique et morale sur la pénitence qui se déroule du XIe au début du XIIIe siècle, on voit prendre forme l'idée d'un feu purgatoire, c'est-à-dire d'un feu purificateur. Purgatoire, c'est ça, purger. Non. Un feu purgatoire qui permet d'achever après la mort une pénitence incomplète, une pénitence qu'on n'a pas pu mener jusqu'à son terme de son vivant. Mais il y a une condition, il faut qu'il y ait eu, avant la mort, repentir, et il faut qu'il y ait eu début de pénitence, ou au moins ferme intention de pénitence si le repentir vient in articulo mortis. C'est la condition de l'absolution. Et si cette condition n'est pas remplie, c'est l'enfer. Donc il y a tout de même des conditions, les choses ne sont pas aussi laxistes qu'elles n'en ont l'air. Et on parle à cette époque-là de feu purgatoire, et non pas du purgatoire, comme d'un lieu spécifique qui ne serait ni le paradis ni l'enfer. Ça, c'est quelque chose que Jacques Le Goff a montré de façon admirable. D'ailleurs, vous voyez, les
tympans des églises, même à cette date, qui représentent le jugement dernier, montrent les damnés et les élus, mais non les âmes du purgatoire. D'ailleurs, ce sont les âmes du purgatoire. Au jugement dernier, il y a la résurrection de la chair, et on retrouve son corps glorieux. C'est ce qu'on voit sur ces tympans, mais comme à Notre-Dame, on voit les couvercles des cercueils qui se soulèvent et les morts en sortir. C'est-à-dire que le feu purgatoire, alors bon, ce n'est pas assez clair, il y a des discussions au Moyen-Âge entre les théologiens, mais ça se passe après ce jugement immédiat qui a lieu à la mort et qui anticipe sur le jugement dernier à la fin des temps. Bon. Donc, ces représentations iconographiques montrent le paradis et l'enfer, mais non pas un purgatoire. Et ils ont raison, là encore, ces tympans. Ils ont raison non seulement iconographiquement et artistiquement, parce que c'est plus commode de représenter un tympan en 2 parties qu'en 3 parties, mais aussi parce que ceux qui sont au purgatoire sont des élus. Ils souffrent, mais pour un temps plus ou moins long, ils souffrent, mais ils savent qu'ils seront sauvés. Ils sont déjà sauvés, ils ne peuvent pas manquer d'être sauvés. Et au jugement dernier, représenté sur ces tympans, qui se situe à la fin des temps et donc se distingue du jugement individuel qui suit la mort, ils se retrouvent parmi les élus, dans cette cohorte des élus que l'on voit, je ne sais pas, par exemple au tympan d'Autun, où c'est très frappant, le pèlerin, etc., eh bien, ils sont du côté des élus. Cette doctrine, alors j'en reviens tout de même à mon sujet, de temps en temps je reviens à mon sujet, cette doctrine est très exactement celle qu'expose notre prédicateur. Encore une fois, ce prédicateur est un théologien scrupuleux. C'est un théologien scrupuleux, mais nous l'avons déjà vu abondamment, c'est aussi un démagogue qui doit faire peur à son auditoire s'il veut que la vente de pardon rapporte ce qu'il en attend. Il doit donc faire peur en décrivant le purgatoire sur le modèle de l'enfer, et comme un enfer limité dans le temps. Et on le voit employer non pas l'expression feu purgatoire, il ne parle pas non plus du purgatoire, l'expression n'existe pas encore, on ne représente pas ce lieu, mais il utilise une expression intermédiaire qui est l'expression feu de purgatoire, alors que purgatoire est un adjectif. Il conserve l'expression, il ne dit pas le purgatoire quand on dit le paradis ou l'enfer, mais le de fait du feu de purgatoire une sorte de lieu identifié. Et la nuance est importante, là encore, c'est quelque chose à quoi je n'avais pas pris garde là dans la sottise de ma jeunesse, qui ne s'est pas tellement améliorée depuis, mais enfin pour ça j'ai eu. Et la nuance est importante dans l'évolution de cette notion qui est alors si récente. Là. Par exemple, c'est quelque chose sur quoi Catherine Vincent a tout récemment attiré l'attention. Il y a à Arras une confrérie qui est fondée en 1257, dont les statuts datent de 1257, et qui est la confrérie Saint-Dominique des Barbiers d'Arras, qui prend une grande importance et au point de concurrencer bientôt la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, dont nous aurons l'occasion pour autre chose de parler tout à l'heure. Donc, 1257, c'est quelques années avant notre sermon, pour lequel je dis 1280, et ce serait plutôt la décennie 1270-1280. Enfin, c'est dans ces années-là. C'est la même région, Arras, Amiens, ce n'est pas très loin, et les statuts de cette confrérie mentionnent pour la première fois le purgatoire dans un tel contexte. Et en même temps, c'est la première confrérie que nous connaissons qui est placée sous l'invocation de Saint Dominique, qui est un saint
tout récent, qui vient de mourir, si on peut, enfin non, il est mort quelques années avant, mais enfin un saint du siècle. Donc, notre prédicateur joue à la fois sur le tableau de l'orthodoxie, j'en reviens à lui, et sur celui de la peur. Si l'on meurt, dit-il, si on meurt en cours de pénitence, hypothèse encore une fois probable si la pénitence de chaque péché mortel dure 7 ans, on est sûr de ne pas aller en enfer. Mais on va au purgatoire, or, le feu du purgatoire n'est pas agréable à supporter, et je vous lis, bien que nous l'ayons déjà lu la dernière fois, mais c'est un passage vraiment, la dernière fois, je veux dire l'an dernier, pas pour ceux qui étaient là, mais c'est un passage vraiment saisissant, sa description du feu purgatoire en s'appuyant sur des autorités patristiques et hagiographiques, pipeaux. Pardonnez-moi ce langage. Qui prendrait, fait Saint-Augustin, qui prendrait la plus tendre pucelle qui jamais fut née du ventre d'une femme, et qu'elle fût écorchée toute vive, comme Saint-Barthélemy, et qu'elle ne put pas mourir, malgré tout en étant écorchée. Et si cette pucelle subissait le supplice de la roue, était rouée, comme Sainte Catherine, et qu'elle ne put pas mourir, et si elle était bouillie dans de l'huile bouillante, comme Saint Jean l'Évangéliste. Alors, d'où vient l'histoire? Ça, je n'ai pas trouvé. D'où vient l'idée que Saint Jean l'Évangéliste, qui était tranquille à Patmos, a été bouilli dans de l'huile bouillante? J'en sais rien. Mais enfin, si elle a été bouillie dans de l'huile bouillante, n'était bouillie dans de l'huile bouillante comme Saint Jean l'Évangéliste, et qu'elle ne put pas mourir, et si on lui avait arraché les mamelles hors du corps, et qu'elle ne put pas mourir, comme on le fit à Mademoiselle Sainte-Agathe, c'est demoiselle et pas demoiselle. Sachez vraiment que si tous ces supplices lui arrivaient, et ainsi que beaucoup d'autres, que je pourrais très bien vous énumérer si je le voulais, n'est-ce pas ? Et si tous ces supplices étaient réunis en un seul supplice, et que cette demoiselle eût à les souffrir 100 ans, et que tous les jours des 100 ans, elle les ressentit et qu'elle ne put pas mourir, eh bien, tout cela ne lui ferait pas autant de mal qu'un seul jour du cruel feu de purgatoire. Ça ne donne pas envie de commettre un péché mortel et de mourir en les 7 ans. Et alors, non seulement ce feu de purgatoire n'a rien d'agréable, mais en outre, on peut y rester longtemps. Et si vous me demandez, maître, ce qui montre, maître laisse supposer que c'est un sermon universitaire ou d'un maître d'école. Si vous demandez, maître, combien est-ce que de temps ces âmes devront-elles être dans ces grands tourments de purgatoire qui sont si cruels? Que notre Seigneur m'aide, belle douce gens, sachez en vérité que selon les péchés qu'auront commis le pécheur ou la pécheresse, le mal qu'ils auront fait, les uns plus que les autres, les uns 10 ans, les autres 20 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans. D'où l'intérêt d'acheter des indulgences. Et alors, le prédicateur a annoncé un peu plus haut qu'un don à l'œuvre de la cathédrale d'Amiens rapporte 140 jours de pardon, ce qui n'est pas énorme comparé à 2000 ans, mais enfin, c'est toujours bon à prendre. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est que dès lors qu'on est au purgatoire, quelle que soit la durée de ce séjour, quelles que soient les souffrances qu'on y endure, on sait qu'on ne manquera pas d'aller au paradis un jour. Donc, on est sauvé du désespoir. C'est ça la damnation. La damnation, c'est le désespoir. Et au purgatoire, dans le feu de purgatoire, on souffre, on est sauvé du désespoir. Et c'est alors que le prédicateur s'exprime en ces termes. Je reviens enfin au point où j'étais arrivé trop vite, ou c'est cette fois-ci que je vais trop lentement, la dernière fois. Mais enfin, peut-être à tort, il me semblait qu'il fallait bien mesurer
le contexte où il cite cette chansonnette, parce que c'est une chansonnette. Belle douce gens, que la mère de Dieu me vienne en œuvre, les prêtres ne vous chargent que d'un peu de pénitence. S'ils vous chargeaient selon vos méfaits, ils vous épouvanteraient au point que vous laisseriez tout tomber. Si on donnait la pénitence qui vraiment peut obtenir l'absolution, elle serait si dure que personne n'en ferait. Ce serait encore pire, naturellement. Bon. Mais il est nécessaire que vous fassiez une pénitence. Vous voyez, là est l'orthodoxie. Cela paraît bizarre comme raisonnement, ou à la fois trop sévère ou trop laxiste, etc. Mais si on ne veut pas être damné, il faut faire une pénitence. Et donc, il vaut encore mieux que la pénitence soit trop légère et réserver le reste pour le purgatoire après la mort, plutôt que d'imposer une pénitence très sévère au risque que le pénitent ne la fasse pas du tout, et à ce moment-là, encourt la damnation. Donc il y a, enfin dans la construction de ce système, il y a une logique et une attention voilà, au salut des fidèles. Bon. Il faut que vous fassiez une pénitence. Car sachez que quiconque est pris en pénitence, c'est-à-dire est pris par la mort, meurt en train de faire sa pénitence, et en confession, et en vraie repentance. En vrai, vous voyez, on voit là, et il est pris en aucune confession. Ce qui veut dire, ça montre bien que ce mot de confession a encore, je veux dire, toute sa valeur. La confession, c'est le fait de confesser ses péchés, mais c'est aussi le fait de confesser sa foi. Et il est pris en quelques confessions là, au moment où cette foi lui fait regretter ses péchés et espérer le salut. Et nous avions eu, mais il y a si longtemps, c'était d'autres longtemps, il y a, non pas 20 ans de ça, mais lorsque une année, je me rappelle. Ah mais non, je dis des bêtises, même pas ici. Alors là c'est encore bien plus vieux, j'avais fait un livre qui s'appelait la subjectivité littéraire autour du siècle de Saint-Louis, et il y avait une partie sur les débuts de l'autobiographie au Moyen-Âge, et je montrais que le texte l'autobiographie de Guibert de Nogent, qu'il appelle de façon intéressante Monodie, commence sur le modèle des confessions de Saint-Augustin, qui sont évidemment le modèle, mais que les premiers mots des confessions de Saint-Augustin commencent par « je confesse », mais c'est une confession de foi. Non. Je confesse la grandeur de Dieu. Tandis que Guibert de Nogent reprend le rythme de la phrase, mais c'est une confession de ses péchés. Et on voit l'évolution. Bien qu'il soit bien plus ancien que ça, Guibert de Nogent. Enfin bref, donc si quiconque est pris en pénitence, en confession, en vraie repentance, il ne peut pas être damné, hein, il doit aller faire sa pénitence dans le feu de purgatoire. Et une fois que, donc l'expression revient, et une fois que l'âme est entrée dans ce feu, puis que l'âme entre dans ce feu, elle sait bien qu'elle ne peut pas manquer à la gloire du paradis. Donc que la gloire du paradis ne lui échappera pas. Et non Dieu, en nom de Dieu, enfin au nom de non, il le dit d'une façon, pas un jurement, mais enfin c'est quand même limite, dans cet effort pour parler comme les simples gens. Nous avons eu cette imitation du langage de ceux auxquels il s'adresse, qui nous a été occupé l'an dernier. En nom de Dieu. Donc l'âme peut bien dire une chanson que j'ai souvent entendue chanter, « Bonne est la douleur dont j'attends douceur et consolation et joie. » Et solace et joie. Donc dans cet effort constant pour retenir l'attention de son auditoire, pour affecter une sorte de complicité avec lui, parler son langage, etc., et bien là, l'effort pour montrer qu'il partage sa culture, comme
un prédicateur aujourd'hui qui montre comme ça, qu'il connaît, ou il le ferait encore, une chanson à la mode, qu'il a vu le dernier film, etc. Cette chanson qui était à la mode, puisque, semble-t-il, mais c'est vrai, nous allons voir, puisque le prédicateur dit l'avoir souvent entendu chanter, cette chanson nous est en effet bien connue. C'est une chanson du trouvère arageois Guillaume Le Vignier, qui nous est lui-même très bien connu. D'abord, il est mentionné dans le nécrologe des jongleurs et bourgeois d'Arras. Alors, il y avait, enfin bon, redigression, mais deux mots. Et c'est quelque chose dont nous avons déjà, là encore, dans les années précédentes, l'année du cours, une des années du cours sur humiliation et humilité, quand j'avais parlé du poète lépreux Jean Baudel, si certains s'en souviennent. Enfin, donc nous avons parlé de cela. Arras était d'abord la plus grande ville de France avec Paris. À un moment, elle était même plus peuplée que Paris. Et c'était une ville très riche, une ville de marchands. Et c'était une ville avec une activité littéraire frénétique. Et il y a la grande confrérie à Arras, c'était la confrérie des jongleurs et bourgeois, disant que dans cette ville, les jongleurs étaient seigneurs et passaient avant les bourgeois. Alors, bourgeois n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, naturellement, mais c'était tout de même les habitants installés dans la ville, et jongleur était théoriquement une activité méprisée. Mais là, cela se mêlait, et il y avait tous les ans à Arras un grand concours littéraire de poésie qui s'appelait le Puy, podium, enfin comme la montagne, c'est le podium, oui, des vainqueurs, le Puy d'Arras, et on a des centaines de chansons composées pour le Puy d'Arras. Et on voit concourir au Puy d'Arras à la fois les plus grands notables de la ville et des jongleurs ou des poètes professionnels. Et d'ailleurs, alors, il y a eu ensuite, sur ce modèle, enfin, il y a eu d'autres puits dans d'autres villes. Il y en a eu à Amiens, justement, il y en a eu dans beaucoup de villes du Nord. Et il y a une habitude poétique qui a survécu très longtemps, et vous connaissez, qui date de ces puits, c'est le fait, à la fin dans l'envoi d'une ballade, de s'adresser à un prince. Prince, oubliez de cette mène où elles sont de 7 ans, qu'à ce refrain ne vous ramène, mais où sont les neiges d'antan. Ce prince n'est pas un vrai prince, hein, c'est le prince du puits, et le prince du puits, c'était le président du jury, poétique. Bon. Donc c'est quelque chose, évidemment, une vie littéraire, une poétique intense à Arras, et nous possédons le nécrologe de cette confrérie des jongleurs et bourgeois, le nécrologe parce que, comme dans tous ces statuts de confrérie, l'une des obligations était d'enterrer les confrères qui mouraient, d'assister à leurs funérailles. Quand ils n'étaient pas payés pour le service, on le faisait, enfin bon, il y avait toutes sortes de conditions. Et il y avait des registres. Et nous savons donc que Guillaume Le Vignier est mort en 1245. Alors, cela montre, ou bien que donc, si le sermon est des années 1200, enfin de la décennie entre 1270 et 1280, datation proposée, je me répète probablement, parce qu'il mentionne à un moment le nombre de paroisses du diocèse d'Arras. Et parce qu'en disant que cette œuvre de la cathédrale est prêchée dans toutes les paroisses. Or, par la Gallia Christiana, on sait à quelle date il y a eu ce nombre de paroisses à Arras. Donc, si c'est, mettons, vers 1270, cela veut dire que ces chansons de Guillaume Le Vignier ont été, d'ailleurs on le sait par les manuscrits qui ont été copiés plus tard, ont été célèbres longtemps après sa mort. Guillaume Le Vignier est un poète qui a une œuvre assez abondante, 35 chansons, qui ont été éditées par mon bon maître Philippe Ménard au début des années 70, avec une deuxième édition revue en 1983. Et il s'agit ici de la chanson
qui commence par « En doutant se douer fin cœur est jouir », en tout temps, un cœur amoureux doit se réjouir, et elle a dû effectivement connaître un grand succès parce qu'on la trouve citée ailleurs. Un extrait est également cité par Gerbert de Montreuil au vers 3641-3647 de son roman de la Violette. Le roman de la Violette a dû être composé vers 1230-1231. Il est probable qu'à cette époque, la chanson était toute récente, mais elle était déjà composée. C'est donc une chanson qui a eu une longue fortune. Les trois vers que cite notre prédicateur, « Bonne est la douleur, donc j'attends douceur, et soulas et jouer, consolation et joie », en sont le refrain, et donc ce qui est normal. Le refrain est, d'ailleurs, dans les chansons du Moyen-Âge, quelquefois, il y a des refrains qui changent à chaque strophe. Bon, hein, ça, c'est autre chose. Mais là, le refrain revient de strophe en strophe, nous verrons pourquoi, et ce refrain, cité, répété de strophe en strophe, était naturellement la partie la plus familière de la chanson. C'est le passage qu'on a le plus en tête, le passage qu'on garde le plus aisément en mémoire. Il est naturel que ce soit lui qui soit cité par notre prédicateur. Guillaume Le Vignier était un clerc, mais il n'avait reçu que les ordres mineurs parce que nous savons qu'il était marié. D'ailleurs, une grande question à Arras qu'on voit vers 1276 chez Adam de la Halle, l'affaire des clercs bigames, comme on disait. Les clercs bigames n'avaient pas de femmes, mais simplement les clercs avaient le droit de se marier, mais ils n'avaient pas le droit, s'ils étaient veufs, de se remarier, ni d'épouser une veuve. Or, ces clercs d'Arras, qui étaient clercs uniquement pour des raisons d'impôts et des raisons de tribunaux, enfin bon, par intérêt, en somme, qui étaient souvent des marchands, et puis ils n'avaient pas le droit non plus d'exercer certains métiers. Ils n'avaient pas le droit d'être aubergistes et ils n'avaient pas le droit d'être souteneurs. Voilà. Mais sinon, bon, il y a tout. Alors, certains clercs mariés manquaient certains clercs manquaient à ces obligations et ils étaient réputés bigames. Et alors, il y a eu des appels au pape, des condamnations, mais ça continuait. Enfin, là, ça joue un grand rôle. Donc, Guillaume Le Vignier, rien dit qu'il était bigame, le pauvre homme, mais il était clerc et marié, un bon bourgeois d'Arras, très bien. Et son frère aîné, Gilles Le Vignier, dont nous avons au moins une chanson, qui est mort un peu après lui, en 1252, qui était plus âgé, était chanoine de la cathédrale d'Arras. Donc on pourrait dire un chanoine, un clerc, c'est peut-être pour ça que notre prédicateur les cite. Pas du tout. C'est certainement pas à ce titre que notre prédicateur les connaissait. Il connaissait la chanson « En tout temps se douer, fin cœur et se jouir », parce que c'est une chanson que tout le monde connaissait. Il la cite, encore une fois, pour créer une complicité entre lui et son auditoire. Mais, alors c'est bon, là que ça devient intéressant, je me vante peut-être, enfin, juste là, ça ne l'était guère, il en détourne assez habilement le sens. Il va chercher effectivement la culture des simples fidèles auxquels il s'adresse, mais cette culture, il la récupère. La chanson de Guillaume Le Vignier est une chanson d'amour, et son sens est donné dès le premier vers, et il est répété par le refrain. Même la souffrance de voir son amour repoussé et de voir son désir inassouvi est une source de joie pour le parfait amoureux, ce que signifie fin quers. Fin, c'est cet adjectif qui veut dire fin, qu'on retrouve dans l'expression fin amour, ce que nous appelons aujourd'hui l'amour courtois. Et pourquoi cet adjectif fin? Parce que l'image est celle de l'amour épuré ou qui est passé par les épreuves, de même que l'or fin est l'or qui a été épuré
par le feu. Donc même la souffrance d'un amour qui n'est pas payé de retour, souffrance du désir inassouvi, c'est pour le parfait amoureux, pour le fin amoureux, une source de joie, parce que l'amour est en lui-même une source de joie, et si celle qu'il aime lui est rebelle, l'amoureux garde l'espoir de la fléchir un jour par la sincérité de son amour et la constance de sa requête. Ce n'est pas une pensée d'une originalité folle, mais c'est cette sorte de banalisation de cette idée fondatrice qui vient des troubadours de Languedoc, et dont les trouvères de Languedoil ont illustré, c'est que l'amour est un sentiment contradictoire qui est fait de souffrance et de joie mêlées. Qu'il n'y a pas d'amour qui soit une pure souffrance, qu'il n'y a pas d'amour qui soit une pure joie, même l'amour le plus malheureux comporte sa part d'exaltation, et même l'amour le plus heureux comporte sa part d'inquiétude. Et en même temps, là aussi, cela vient des troubadours, il y a à la fois un immense respect de la dame, il n'est pas question de la contraindre, il n'est même pas question de faire pression sur elle, mais cela n'empêche pas une sensualité qui voudrait parvenir à ses fins et qui est discrètement suggérée. Alors, bon, ce sont les thèmes du lyrisme courtois, qu'on retrouve dans cette poésie du Nord, mais souvent soit tirée du côté de l'amoureux transi, et donc cette poésie tente à devenir mièvre, soit du côté d'élucubrations casuistiques à la limite de la grivoiserie, comme on voit dans les jeux partis. Ce sont des poèmes qu'on adorait à Arras dans toutes ces villes, parce que c'était des jeux poétiques, donc c'est la sociabilité poétique qui trouvait son cours. Ce sont des poèmes chantés, dialogués, où j'ai dû vous en parler 10 fois déjà, enfin bon, où l'un des poètes propose dans la première strophe une question de casuistique, généralement de casuistique amoureuse. Et le second poète répond dans la deuxième strophe. Donc le premier poète a l'avantage d'imposer la forme poétique, la mélodie, le schéma strophique, le schéma métrique qu'il faut ensuite respecter, et il a le choix de la question, le choix des armes en somme. Mais le second poète, entre les deux réponses, a le choix de celle qu'il prend. Et alors moi, ce sont des questions que parfois tout à fait classiques, mais formulées de façon un peu piquante. Si vous aviez le choix entre votre bien-aimé vous accorde dès ce soir les faveurs ultimes, vous n'auriez plus rien à espérer, mais vous savez qu'ensuite, elle ne vous aimera plus jamais. Ou bien vous savez qu'elle vous aimera jusqu'à ce que la mort vous sépare parfaitement et entièrement, mais que vous n'obtiendrez jamais d'elle les faveurs ultimes. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, ou qu'est-ce que vous préféreriez me voir sortir de chez votre ami au moment où j'y entre, ou vous voir y entrer au moment où j'en sors? Plus on va, et je ne vous cite que les plus qu'on a. Enfin bon. Donc, cette sorte de paradoxe de l'amour fournissait, c'était le pain quotidien de cette poésie, particulièrement dans ces régions, dans ce milieu littéraire picard qui est à l'époque le grand milieu littéraire. Le grand milieu littéraire en Languedoil, enfin en France. Donc on trouve là souffrance et joie mêlées, respect de la dame, sensualité discrètement suggérée. On trouve là les thèmes essentiels du lyrisme courtois. Et donc on est très loin
avec cette chanson de Guillaume Le Vignier, du sens religieux, ascétique même, que le prédicateur donne au refrain en le détournant, en faisant de ce refrain ce que doit chanter pendant qu'on la met dans l'huile brûlante, on lui arrache les seins, etc., l'âme du purgatoire. Et bonne est la douleur, donc j'attends douceur et consolation avec joie. Bon. On est très loin du sens religieux que le prédicateur donne au refrain en le détournant, mais ce détournement du sens a néanmoins quelque chose de naturel, puisque, dans l'autre sens, inversement, un amoureux repoussé ou maltraité ou jaloux dit si facilement que la cruelle lui fait vivre un enfer. Donc, l'âme du purgatoire peut bien dire cela. Bon. L'idée que la souffrance naîtra de la joie ou que l'on gagnera la joie en endurant la souffrance est une idée fondamentale à la fois de la fine amour, de l'amour courtois et de la morale ascétique chrétienne. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard parce qu'il est probable que c'est à la morale ascétique chrétienne que la poésie courtoise l'emprunte. C'est un détournement inverse vers l'amour profane, la passion amoureuse, l'éros de cette morale chrétienne qui est si prégnante. La présence la chanson de Guillaume Le Vignier a elle-même une nuance légèrement populaire. Et on le voit à la simplicité du schéma des rimes, en tout temps se louer, vainqueur et jouir, et jouer mener son corps cointir, car on voit chez lui de sa mort jouir qu'il loyeusement proué. Bonne est la douleur dont j'attends doucheur, et soulas et jouer. Petit a, petit b pour la strophe, grand C, on faisait comme ça, non, grand C, grand B pour le refrain étant lié à la strophe par la rime B. Donc, un schéma de rime très simple. Généralement, ces chansons d'être ouverts ont des schémas plus élaborés. Et d'autre part, un refrain qui suggère que cette chanson, liée à cette sorte de symétrie entre le couplet et le refrain, pour le AAB, CCB, pour le schéma des rimes, quelque chose qui suggère que cette chanson pouvait servir à la danse, ce qui expliquerait sa popularité, qu'elle soit très connue. Il y a, je disais, le refrain est un élément essentiel dans ce lyrisme médiéval, à la fois par sa présence et par son absence. Les vraies chansons, enfin les cansos, le genre noble des troubadours et des trouvères, est un genre lyrique chanté, mais la chanson n'a pas de refrain. Dès qu'il y a un refrain, cela suggère une chanson un peu popularisante. Mais en même temps, dans beaucoup de ces chansons qui sont des chansons, les chansons à refrain, qui sont des chansons plus ou moins narratives, plus ou moins dramatiques, chansons de rencontres amoureuses, chansons pastorelles, chansons de la mal mariée, etc., le refrain change à chaque strophe. On voit que c'est un refrain parce que la construction de la strophe et la mélodie l'isolent, le mettent en évidence comme un refrain. Mais le refrain change. Et ce refrain qui change, c'est une citation. Et ce sont des refrains de chansons à danser, ou des rondeaux à danser repris en forme de refrain. De sorte que toutes ces chansons jouent de la mémorisation du fait qu'il y a des refrains, des bribes de chansons qui trottent dans la tête. Et dans le cas des chansons dites avec des refrains, c'est-à-dire dont le refrain change à chaque strophe, l'astuce du poète est de trouver à la fin de chaque strophe
un refrain qui s'adapte au contexte de la strophe et à ce qu'il raconte. Un peu comme 2 siècles auparavant, même 3, dans les harjas arabes et mozarabes, la harja citée à la fin devait s'adapter au contexte totalement différent du poème arabe ou hébreu qui précédait. Eh bien, par exemple, une pastourelle où le chevalier dit « Je rencontre une jeune fille comme ça », et elle chantait « Nul ne doit laisser le bois dans la forêt aller sans sa compagnette. Nul ne doit aller se promener dans la forêt sans sa petite compagne. » Alors, il prend ça pour une invitation, naturellement, sa petite amie. Il lui fait des avances et elle répond par un autre refrain, mais tous ces refrains, nous les connaissons d'autre part. « N'attouchez pas à mon châsse, sire chevalier. Ne touchez pas ma chemise, seigneur chevalier. » Mais enfin, quand même, ils touchent la chemise. Et à la fin, une fois qu'ils ont fait leurs petites affaires, elle dit... le dernier refrain, dans la bouche toujours de la jeune fille, ou maintenant une jeune femme, dit qui n'accorde pas tel jeu et telle joie, qu'il soit maudit de Dieu. Donc tout se termine bien. Et donc, mais là, nous avons une... Enfin bon, je ne pourrais pas parler... mais enfin bon, cette chanson... en vous sortant ça, je me dis que j'ai eu tort. Mais enfin bon, maintenant... je bois le calice jusqu'à la lie. Et ça m'amusait bêtement, mais c'est pas si amusant que ça. Et là, c'est une chanson à refrain, donc le même refrain revient à la fin de chaque strophe, et ça veut dire que c'est le degré supplémentaire, à la fois pour s'approcher de chansons que nous dirions populaires, enfin le mot n'est pas très bien adapté, mais enfin je l'emploie malgré son inadéquation, et surtout de chansons à danser. Cette symétrie strophe-refrain, l'identité du refrain à la fin de chaque strophe laisse supposer que la chanson pouvait être la dansée. Et aussi le fait que ce sont bien les thèmes de la poésie courtoise, mais comme simplifiés, vulgarisés, en sorte placés au degré 0. Donc voilà cette chanson. Donc en tout temps, un cœur amoureux doit se réjouir, manifester sa joie, se faire beau, n'est-ce pas, s'occuper de son corps, ne pas être parce que l'amoureux qui désespère ou l'amoureux que l'amour rend fou se néglige. Ou que la jalousie rend fou. Il ne se coupe plus les cheveux, il ne se coupe plus les ongles, il ne se rase plus, il ne se lave plus, etc. C'est ce qui arrive dans le roman de flamenca, n'est-ce pas, Archambault de Bourbon, là, de façon extrême. Donc, bien prendre soin de sa personne, car on voit jouir de son amour celui qui prie loyalement, qui demande loyalement à sa dame de l'aimer, il est récompensé, il jouit de son amour, d'où le refrain « Bonne est la douleur dont il naît douceur ». Oui, je vais y revenir, c'est le texte de Guillaume Le Vignier, dont il naît douceur et consolation et joie. Pour cette raison, un cœur amoureux ne doit pas se laisser stupéfier ou désarçonner, mais il doit prendre tout en gré, supporter le mal, parce que on peut adoucir le mal par le bien. C'est un mauvais amoureux que celui qui, encore une fois, s'effraie, bonne est la douleur, etc. Pour cette raison, je ne peux pas me séparer de celle qui délibérément me fait souffrir, me fait sentir du mal, mais si un seul mal ou un seul effort douloureux que je fais pouvait m'obtenir du mérite auprès d'elle, je lui pardonnerais tout, etc.
seul baiser venant du fond du cœur et donné à loisir, elle pourrait accomplir une grande partie de mon désir, mais il me faudrait mourir de désir si je n'en obtenais pas davantage. Bonne est la douleur, etc. Celui qui contemple son joli et son corps charmant en cachette, donc toujours cette sorte de pose ou de position du voyeur qu'on trouve si souvent dans cette poésie, qui contemple son corps charmant en cachette, il ne faut pas demander s'il soupire du fond du cœur, car il n'y voit rien qui ne soit à son plaisir, qui ne procure du plaisir, mais à condition, malheureusement, elle n'est pas à moi. Bonne est la douleur, etc. Chanson va te faire écouter de celle qui me hait parce que je l'aime fidèlement, sans la trahir. Dis-lui de ma part qu'on voit très vite tomber l'arbre qui ne plie pas. Elle est inflexible, mais elle pourrait bien tomber tout de même. Bonne est la douleur, etc. Bon. Et alors, vous voyez que... j'aurais dû vous... enfin, bon, je vous l'ai lu sans vous le montrer, je fais tout mal. Et vous voyez que j'ai mis en face du texte de Guillaume Le Vignier, en face du premier refrain, la version qu'on trouve dans le sermon, avec une légère variante, et en face de la troisième strophe, la version de cette strophe qui est citée dans le roman qui est insérée dans le roman de la Violette. Et je commence, et on verra le refrain la prochaine fois, mais ce sera vite fait, je vous le jure. Et après, je commence par les variantes du roman de la Violette qui cite la troisième strophe suivie du refrain et qui la cite avec pertinence parce que le héros, Gérard de Nevers, veut, en chantant ces vers, faire comprendre à une jeune fille, Florentine, que son cœur est pris ailleurs. Et les variantes portent sur la strophe, mais là, non pas sur le refrain. Le refrain est le même que dans les manuscrits de la chanson de Guillaume Le Vignier, ce qui est naturel. Le texte du refrain est toujours plus stable que celui des strophes, puisque le refrain est répété. On l'a plus en tête. Et c'est une raison de s'intéresser à la légère, mais nous verrons significative variante que l'on trouve dans le sermon d'Amiens. En fait, je crois, mais j'anticipe, que le prédicateur d'Amiens savait parfaitement quel était le texte réel du refrain et qu'il l'a changé délibérément. Nous verrons pourquoi. Par contraste, nous voyons que dans le roman de la Violette, les variantes sont consistantes avec une transmission orale. Elles ne changent pas le sens du texte, mais elles le banalisent un peu, le rendent plus flou, moins frappé et aussi moins osé. Les manuscrits de Guillaume Le Vignier disent « D'un seul baiser donné du fond du cœur, elle pourrait réaliser une bonne partie de ce que je veux, mais je mourrais de désir à coup sûr si je n'en obtenais pas davantage. » Et la Violette dit « Par un seul baiser donné du fond du cœur, elle pourrait longuement, pour longtemps, adoucir mes maux, mais elle me fera mourir de désir si, par la suite, je n'en ai pas la joie. » Les faveurs ultimes. Le sermon insère un fragment de la chanson pour le faire servir à son propos, comme le fait Gérard de Nevers, le héros du roman de la Violette, qui veut discrètement décourager Florentine, comme le fait l'auteur du roman, Gerbert de Montreuil, l'auteur du roman de la Violette, qui emprunte à Jean Renard et à son roman de la Rose ou Guillaume de Dole le procédé des insertions lyriques dans la trame du roman,
un roman dans lequel Jean Renard se vante d'être le premier à le faire dans le Guillaume de Dole, dans lequel les personnages chantent des chansons et ces chansons sont adaptées au contexte de sorte qu'elles éclairent ou enrichissent le contexte ou bien elles éclairent le caractère du personnage. Et Gerbert de Montreuil reprend la même chose mais de façon bien différente, mais nous n'aurons jamais le temps. Je voulais vous parler un jour des deux romans parce que Gerbert de Montreuil imite Jean Renard. Jean Renard écrit le roman de la Rose, qu'il ne faut pas confondre avec le grand roman de la Rose, le roman allégorique de Guillaume de Loris et de Jean de Meun. Roman de la Rose parce que l'héroïne a une marque de naissance en forme de rose sur la cuisse. Et le méchant sénéchal apprend par hasard qu'elle a ça, et puis ensuite s'en sert pour dire qu'il a obtenu ses faveurs. Et dans le roman de la Violette, l'héroïne a une marque de naissance en forme de violette sur le sein. Bon, variante. Et le méchant arrive, etc. Même chose. Mais ensuite, les romans sont construits, racontés, écrits de façon totalement différente. Et on peut dire que le roman de la Violette est d'une certaine façon un roman populaire au regard du Guillaume de Dole, du roman de la Rose ou Guillaume de Dole, alors qu'on les compare toujours, mais on ne lit jamais le roman de la Violette, à vrai dire. Bon. Et mais Gerbert garde à la chanson tout son sens. Il la fait servir à la situation romanesque, tandis que le prédicateur détourne ce sens. Mais comment il détourne ce sens? J'aurais dû aller plus vite, ça, on devrait déjà l'avoir vu, mais enfin, par ma faute, nous le verrons à la prochaine séance. Je vous remercie.